L'épisode s'ouvre avec Devin qui reçoit un cadeau envoyé par Yulia. Elle se montre immédiatement méfiante face à cette attention inattendue. Elle comprend que ce geste n'est probablement pas innocent et se demande si Yagmour n'a pas demandé à Yulia d'intervenir auprès d'Aslan pour qu'il joue une nouvelle fois les héros. Peu après, Aslan rejoint Devin. Celle-ci lui parle immédiatement du cadeau reçu de la part de Yulia. Elle lui fait comprendre qu'elle pense que sa mère a cherché à s'immiscer dans cette affaire et qu'Aslan n'a probablement pas pu s'empêcher d'intervenir. Devin lui reproche un leurre de s'être mêlée de cette histoire. Pour elle, il s'agit de la maison de sa mère et elle est parfaitement capable de gérer seule ce qui la concerne. Aslan cherche à comprendre ce qu'elle lui reproche exactement et lui demande ce qui est arrivé à sa mère. Devin finit par lui expliquer que son père a mis la maison de sa mère en vente. Elle lui révèle qu'elle pensait qu'Aslan avait envoyé ses hommes pour effrayer les personnes intéressées par l'achat de la maison. Aslan lui assure que la situation est désormais réglée. Devin lui demande alors comment les acheteurs ont finalement renoncé. Aslan lui explique qu'ils ont probablement découvert qu'il s'agissait de la maison de la femme d'Aslan Soykan et qu'ils ont eu peur des conséquences. Devin comprend alors que, même sans intervention directe de sa part, son nom et sa réputation ont suffi à faire fuir les acheteurs. La conversation se poursuit lorsque Devin évoque le journaliste qui avait parlé de cette affaire. Elle demande à Aslan ce qu'il lui a fait et l'accuse à demi-mot de l'avoir frappé. Aslan nie l'avoir agressé physiquement et précise qu'il s'est simplement contenté de le mettre dehors. Devin se montre sceptique, mais Aslan ne souhaite pas poursuivre cette discussion. Il lui demande plutôt de rentrer avec lui. Aslan rappelle alors à Devin la promesse qu'elle lui avait demandé de tenir. Elle lui avait demandé de ne pas intervenir dans la vengeance liée à la personne qui avait tiré sur son père. Aslan lui révèle qu'il a pourtant retrouvé l'homme qui avait appuyé sur la gâchette. Devin est surprise par cette révélation. Aslan lui précise cependant qu'il n'a rien fait contre cet homme. Il affirme avoir eu l'occasion de se venger, mais avoir choisi de ne pas le faire pour elle. Pour la première fois de sa vie, il dit avoir accepté de laisser une dette impayée afin de respecter la volonté de Devin. Aslan demande donc à Devin de rentrer à la maison avec lui. Il lui promet que cette situation ne sera que temporaire et qu'ils pourront ensuite retourner vivre dans leur propre maison. Il lui explique que sa famille a besoin de lui, mais qu'il a également besoin d'elle à ses côtés. Pendant ce temps, Tian repense à sa séance de thérapie avec Devin. Les paroles de la jeune femme lui reviennent à l'esprit. Devin lui avait expliqué que les gens parviennent généralement à surmonter la mort d'un père bien plus rapidement que la perte d'un héritage. Cette réflexion semble profondément agacer Tian. Il a l'impression que Devin continue de toucher à des sujets qui ne la concernent pas et se demande pourquoi elle revient constamment sur cette histoire. Plus tard, Yulia demande à Aslan de garder pour lui ce qu'elle vient de lui révéler. Elle insiste pour que Devin ne soit absolument pas mise au courant. Aslan accepte de garder le secret, mais les paroles de sa mère le préoccupent. Dans la soirée, Aslan regarde la télévision lorsqu'un reportage attire son attention. Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de déchets appartenant à une cimenterie située à Silivri, à Istanbul. Regardons les images de l'incendie, Aslan repense immédiatement à ce que Siskiner y avait dit auparavant. Il comprend que ce qui vient de se produire pourrait être lié à leurs activités et à la marchandise qu'ils avaient découverte. Siskiner avait en effet expliqué qu'ils avaient réussi à retrouver l'origine de l'envoi. La marchandise devait provenir d'une cimenterie appartenant à un homme nommé Kurchet. Mais le reportage prend rapidement une tournure plus grave. Les journalistes annoncent qu'un employé a perdu la vie dans l'incendie. La victime est identifiée comme l'Ilderim Sezen. De son côté, Ibrahim apprend lui aussi la nouvelle. Fou de rage, il s'en prend à ses hommes. Il leur reproche d'avoir perdu le contrôle de la situation et leur demande des explications. Ibrahim comprend rapidement que l'incendie pourrait avoir des conséquences importantes. Il sait que les autorités risquent désormais de s'intéresser de près à cette affaire et cherche à savoir comment ils vont pouvoir gérer les événements. Pendant ce temps, Aslan retrouve les Soykan, Devin se retrouve ensuite dans la cuisine avec Ava. Comme elle souhaite préparer son propre café, elle décide de le faire elle-même au lieu de demander à un employé de s'en charger. Ava essaye de l'aider et Devin commence à discuter avec elle. La conversation se porte notamment sur le fils de Ava, Ahmet. Devin s'intéresse à lui et remarque qu'il ressemble beaucoup à sa mère. La situation change lorsque Zeynep la surprend. Elle n'apprécie pas de voir Devin discuter aussi librement avec une employée de la maison. Elle lui rappelle qu'elle ne devrait pas avoir ce genre de proximité avec le personnel. Devin ne semble pas impressionnée par cette remarque. Elle continue de préparer son café et fait comprendre qu'elle ne voit aucun problème à parler avec les personnes qui travaillent dans la maison. Peu après, Yulia arrive et se plaint de la lenteur de la cuisine. Elle demande pourquoi le repas n'est toujours pas prêt. Zeynep lui explique alors ce qui vient de se passer. Elle lui raconte que Devin discutait avec Ava et qu'elle avait même décidé de préparer elle-même son café. Yulia se tourne alors vers Devin et lui rappelle qu'elle doit garder ses distances avec les employés.
Elle lui explique qu'en tant que belle-fille de cette maison, elle doit se comporter comme une Soykan et donner l'exemple. Devin lui répond avec une pointe d'ironie. Elle affirme qu'elle possède suffisamment de discernement pour savoir de qui elle doit se tenir à distance et de qui elle ne le doit pas. La tension entre les deux femmes est évidente. Yulia comprend que Devin ne compte pas se soumettre facilement aux règles qu'elle tente de lui imposer. Au petit déjeuner, toute la famille se retrouve autour de la table. L'ambiance est tendue, même si chacun essaye de faire comme si tout était normal. La conversation se poursuit lorsque la grand-mère annonce qu'elle doit se rendre au cimetière. Devin profite de cette occasion pour aborder un sujet beaucoup plus sensible. Elle demande à la famille s'ils ont réellement réfléchi aux conséquences du fait de cacher la vérité à la grand-mère. Elle estime qu'il serait peut-être temps de lui annoncer que son fils est mort afin qu'elle puisse enfin commencer son processus de deuil. Devin explique que le deuil comporte plusieurs étapes et que la grand-mère semble encore prisonnière du déni. Selon elle, la famille pense peut-être la protéger, mais en réalité, elle l'empêche de faire ses adieux à son fils. Le visage d'Ulia se ferme immédiatement. Elle rappelle sèchement à Devin qu'elles sont à table et non dans son cabinet de psychologie. Devin ne se laisse pas intimider. Elle insiste sur le fait que son intention n'est pas de provoquer la famille, mais simplement de donner son opinion professionnelle. Yulia lui répond que la famille bénéficie déjà de l'aide des meilleurs psychologues du pays et qu'elle n'a donc pas besoin de ses conseils. La discussion devient de plus en plus tendue. Devin maintient cependant son point de vue et laisse entendre que chacun est libre de décider s'il considère son opinion comme correcte ou non. Aslan intervient pour calmer la situation. Il rappelle qu'il ne faut pas transformer le petit déjeuner familial en séance de thérapie. C'est à ce moment-là qu'il reçoit un appel de Siskiner. Siskiner lui annonce une mauvaise nouvelle. La police prépare une vaste descente menée par les unités chargées des délits économiques. Plusieurs entreprises pourraient être visées. Aslan demande immédiatement où la police compte intervenir. Siskiner lui répond que plusieurs sociétés sont concernées. Aslan comprend qu'il doit agir rapidement. Il décide de partir immédiatement pour s'occuper de cette affaire. La grand-mère lui demande alors de l'accompagner au cimetière. Elle lui rappelle que son père ne peut pas l'accompagner et insiste pour qu'Aslan soit celui qui la conduira. Aslan accepte finalement de l'y emmener personnellement. La grand-mère lui demande également de lui tenir la main jusqu'à la tombe. Elle lui fait comprendre qu'elle ne lui pardonnera pas s'il refuse de venir. Aslan se retrouve donc partagé entre son obligation de gérer la menace policière et la demande insistante de sa grand-mère. Pendant ce temps, Yulia rappelle à Devin qu'elle n'a toujours pas regardé son trousseau de mariée. Devin répond qu'elle doit se rendre au travail et qu'elle pourra le regarder plus tard. Yulia lui annonce ensuite qu'elle souhaite qu'elle laisse sa voiture au garage. Elle lui explique qu'un véhicule avec chauffeur lui a été attribué et qu'elle doit désormais l'utiliser. Devin refuse. Elle remercie Yulia pour son attention, mais explique qu'elle préfère conduire elle-même. Elle estime qu'elle est parfaitement capable de s'occuper de ses propres déplacements. Yulia lui rappelle alors que chaque maison possède ses propres règles. Elle insiste sur le fait que les règles de la famille Soykan doivent être respectées. Devin lui répond fermement que elle et Aslan se connaissent parfaitement et qu'ils se sont mariés parce qu'ils se comprennent et s'acceptent tels qu'ils sont. Elle demande donc à Yulia de ne pas intervenir dans leur couple. Devin précise qu'elle respecte les valeurs des autres, mais qu'elle refuse de suivre des règles qui portent atteinte à sa liberté. Yulia reste silencieuse tandis que Devin quitte la pièce. Après son départ, Yulia appelle Tolga. Elle lui demande de déposer le salaire de Devin lorsqu'il se rendra à l'entreprise. Tolga pense immédiatement que Devin risque de refuser l'argent. Yulia lui répond que cela n'a aucune importance. Il s'agit d'une tradition familiale et il doit simplement faire ce qu'elle lui demande. Tolga comprend alors que Yulia pourrait chercher à tester Devin. Il soupçonne qu'elle attend peut-être le moment où Devin perdra patience et commettra une erreur. Pendant ce temps, Leila se rend à l'hôpital pour passer un examen médical. Elle se présente à l'accueil et explique qu'un médecin lui est demandé de faire des analyses. Comme elle est pressée, elle demande à être reçue rapidement. Mais l'employé lui explique qu'elle doit d'abord obtenir un code de prise en charge et attendre son tour. Leila insiste en rappelant qu'elle est Leila Sokan. Malgré cela, l'employé refuse de lui accorder un traitement de faveur et lui demande de patienter comme les autres. Plus tard, Ibrahim retrouve Aslan à l'hôpital. La première chose qu'Aslan lui demande est s'il s'est feintin souvenu qu'il avait une mère. Ibrahim répond avec ironie que sa mère est la lumière de ses yeux. Il explique ensuite qu'il est venu malgré la tragédie qui vient de se produire. Ibrahim révèle que l'usine de ciment appartenant à l'un de ses proches a entièrement brûlé dans l'incendie. Aslan lui demande immédiatement qui est responsable de ce qui s'est passé. Ibrahim explique que les premières informations parlent de négligence, mais que personne n'ose ouvertement accuser Aslan Soykan. Il accuse alors Aslan d'être en train de perdre le contrôle de la situation et lui demande comment il compte régler cette nouvelle crise.
Aslan se met en colère face aux provocations de son oncle. Il lui fait comprendre qu'il doit contrôler ses pulsions et qu'il pourrait très bien lui rendre ses insultes. Ibrahim continue pourtant de le provoquer. Il se moque d'Aslan en le présentant comme un humaniste qui profite de la misère des autres. Il lui reproche également d'avoir utilisé l'attaque survenue pendant son mariage comme prétexte pour éloigner Devin et la mettre à l'abri dans la ferme. Ibrahim affirme qu'il sait beaucoup de choses sur ce qui s'est passé et qu'il comprend parfaitement les intentions d'Aslan. Il se tourne ensuite vers Devin et se moque de son métier de psychologue. Selon lui, même une psychologue comme elle ne pourrait pas réussir à soigner une famille aussi compliquée que la leur.